pouvoir au Togo, qui parmi vous avait cru qu'il avait fait 20 ans? Moi, je viens là attirer l'attention des gens. Que faites très attention. Les gens disent non, on est une femme vie, non, mais ici, quand on va pour d'enlever, femme vie. Moi, je suis allé voir des gens comme Aboubo, j'ai dit faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Ce gars-là est plus malin que vous. J'ai fait même des émissions, j'ai dit, celui qui est en train de vous dribbler une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il a de l'avance sur vous. Ils ont dit non, c'est un gamin, ils vont le malaxer, ils vont le... Qu'est-ce que Aboubo disait, moi? Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Il disait en vernacular que non. J'ai dit, maître. Il a dit non. Là, on se réveille. Il faut faire 20 ans. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que pendant ces 20 ans, il a fait aussi beaucoup de dégâts dans son propre camp. Pendant ces 20 ans, il a fait beaucoup de dégâts dans son propre camp. Aujourd'hui, ceux qui cherchent la chute des hommes, ils sont encore nombreux dans son propre camp. Y compris dans la famille même présidentielle. C'est comme faire. Personne n'est derrière lui. Peut-être la table de Nassibé et là la Nassibé. Personne n'est avec lui. Personne n'est avec lui. Il a fait plus de dégâts à l'intérieur du système. On a fait combien de liquider tous ces gens qui ont porté au pouvoir. Les Tidjani, les parce que ces gens n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de famille. Les Katanga aujourd'hui ils sont en prison. Pourquoi un fort et un Kala qui s'entoure de toute une armée? Mais quand il a levé un robot autant de dispositifs militaires, parce qu'il a peur. Donc, soyons intelligents. Si fort tombe demain, parce que c'est fort qui est le pilier du système, au moins on aura gagné un pas. Quel que soit celui qui le dépose, après on va gérer le reste. Et quand un peuple combat, le peuple a toujours la ressource pour combattre pour sa liberté totale. Quand on combat, on a toujours les ressources pour combattre jusqu'à la fin. Il est plus facile de combattre quelqu'un qui vient d'arriver sans aucune, je sais pas quoi, aucune ramification, que de continuer par combattre quelqu'un qui a des réseaux partout. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le Nigeria, au Togo. Il y a plein d'autres histoires. Hein. Vous avez les anciens rebelles les anciens rebelles de Sierra Leone, tout ça, des gens là qui viennent faire des affaires au Togo. Vous n'avez aucune connaissance de ce qui se passe au Togo. Rien du tout. Donc, s'il y a des voix courageuses aujourd'hui dans le système qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, je ne dis pas de les ériger en héros, mais c'est déjà un pas. Il faut apprécier à sa juste valeur. Je vous ai dit tout à l'heure, en 2000, Gbagbo et Ouattara étaient dans le même front contre Bédié, le front républicain. Aujourd'hui, ils se combattent à mort. Ils se combattent à mort. Ni une bourra, ni une guitare. Mais là, mon fou, il faut la Janira Kobia, on a placé avec le fond, Yassibé le fond, à vie de la fois. Et vous allez reprendre la même bataille. Parce que quand vous serez le fil Yassibé, il va toujours récupérer le même réseau que le papa a laissé. Et il va fonctionner. Et vous serez toujours à combattre ce réseau qui est dense, qui a des ramifications partout. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans. Ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, téléchargez et découvrez la vérité. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous parce que j'ai vu que j'ai observé que avec l'AKD, il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis, qui ont fait des analyses, qui ont commencé par nous jeter la pierre et tout ça. Mais qui est légitime aujourd'hui pour jeter la pierre à cette dame-là? Nous qui bavardons sur les réseaux sociaux. Bavarder sur les réseaux sociaux ne fait pas de vous courageux.
bavarder sur les réseaux sociaux ne fait pas de vous courageux. Le courage, c'est être sur le terrain et dénoncer l'arbitraire. En sachant qu'on peut venir m'arrêter à tout moment, on peut me tuer à tout moment. On peut mettre fin à ma vie à tout moment. Nous, ce qu'on fait là, c'est la sensibilisation. C'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire, mais la sensibilisation, on est moins exposé que les gens qui sont sur le terrain et qui font ça. Moi, j'étais sur le terrain. J'étais en Gambie. J'ai vu comment il y a jamais tombé. J'étais au Burkina. Il faut avoir de la culture politique pour analyser les faits politiques. Si vous refusez de réussir ensemble, vous allez mourir comme des bêtes ensemble. Le temps de la justice viendra. Le temps de la reddition des comptes viendra. Qui a fait quoi viendra plus tard. On aura le temps, tout le temps pour ça. Quand on aura fermé la page des Nassimi, on aura le temps pour demander à chacun qu'est-ce que tu as fait dans ce pays. Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays? Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays? Parce qu'on retournera les gens. Quiconque a géré une partie de la richesse nationale, demain, le peuple sera en droit de lui demander les comptes. Mais une fois que les Yassibis ne seront pas là. Mais donnez-nous les armes aujourd'hui pour affermir le régime et le faire partir. Après, le reste, on en discutera. Donc, réveillez-vous. Moi, j'invite tous ceux qui peuvent aller aux manifestations d'aller. Parce que les manifestations, quelles qu'elles soient, aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer comment le régime est sous pression. Comment le régime a peur. Parce qu'ils ne savent pas comment les événements, parce que le régime est plus ou moins frileux. Ils ne savent pas la lutte que les événements vont prendre. Ils ne savent rien du tout. Donc cette façon de maintenir la pression sur le régime, c'est une manière, parce que si vous lâchez la pression, le régime va vous liquider tout seul en un. Aujourd'hui, il faut être sur la défensive. C'est lui qui débloque les moyens pour acheter les gens, les activistes qui vont pour donner l'argent aux gens pour faire je ne sais pas quoi. Il est sur la défensive. Mais pendant longtemps, il n'était pas sur la défensive. Mais depuis 3 mois, quand il est sur la défensive, c'est-à-dire que c'est lui qui est en difficulté. Mais si vous lâchez la pression sur lui et qu'il vous prend des forces, comme ça s'est passé en 2017, il va vous liquider maintenant, autant que vous êtes. Autant que vous êtes. Voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. Voilà, donc moi je suis un homme pragmatique. En politique, il faut être réaliste et pragmatique. Si Gueye n'avait pas fait le coup d'État en 2000, je ne sais pas combien d'années, Gbagbo ne serait pas président. Est-ce que vous savez ça? Parce que le système PDCI est un système qui remonte à 1946. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI était dans toutes les maisons. C'était un parti État. Le PDCI était dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, dans toutes les chefferies. Le coup d'État de Gueye a fragilisé le PDCI. Et Gbagbo, en bon stratège, il est rentré dans la brèche. Il est devenu président. Et c'est depuis le coup d'État de Gueye que le PDCI a perdu son aura et son audience. Il faut savoir analyser les faits politiques. Parce que Gueye, en faisant son coup d'État, a fragilisé l'appareil étatique du PDCI. Il a fait l'appareil du PDCI. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même sans élection, vous avez le PDCI va toujours gagner. Parce qu'ils étaient dans toutes les maisons. Ils avaient tout l'appareil de l'État. Mais le coup d'État a fragilisé le PDCI de l'intérieur. Et Gbagbo, en bon historien, parce qu'on dit toujours que nous les historiens, on a une longueur d'avance en analyse sur les autres. Parce que nous savons analyser l'histoire et on le projette dans le présent. En histoire, on dit souvent que nous sommes des nez juchés sur les épaules des géants. On va plus l'un que les autres. Et Gbagbo, en bon historien, il est rentré dans la brèche, il est devenu président. Après, le PDCI s'est éclaté avec le RDF, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et c'est depuis ce temps que le PDCI est affaibli. Donc, faisons preuve de notre intelligence. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et voilà, il faut soutenir ceux qui prennent des initiatives, ceux qui sont courageux, il faut les soutenir. Et moi, je serai de ce côté-là. Voilà. Même, je ne sais pas, quand il y a un incendie, même s'il faut prendre le caca pour éteindre l'incendie, on le fait. Le plus important, c'est de sauver la maison. Mais ça ne veut pas dire qu'on va ériger le caca en modèle. Ça ne veut pas dire qu'on va dire, bon, et voilà, non. Mais en ce moment-là, on a besoin de chacun. Voilà la réalité.
Ça fait 60 ans, bientôt qu'on combat le même régime. Si on ne fait pas preuve d'intelligence, on fera encore 60 ans ou 40 ans. Eux, ils ont encore d'avance. Vous voyez les phosphates que j'ai toujours dénoncé là, les phosphates là. Vous savez que au temps de Yadema, c'était les Israéliens qui géraient les phosphates. Il s'appelait Maurice Assor. C'est lui qui était le cerveau de la gestion des phosphates. Il s'appelait Maurice Assor. Il était conseiller économique de Yadema. Et la villa que Ford a à la plage là-bas, à côté du ministère de la Sécurité, c'est la villa où il y avait Maurice Assor. Et quand Ford est arrivé, Ford a pris les motifs israéliens. Rafik Ederi. Vous comprenez? Où est la logique? Et Rafik Ederi est mort, c'est son fils qui gère aujourd'hui les phosphates. Et donc les phosphates ne rapportent rien à l'État. Pour vous dire que ce sont des réseaux qui sont là et qui vont au-delà des enfants. Allez, passez une très bonne semaine et on se retrouve peut-être dans la semaine. Je ferai peut-être un live pour. Je vais une semaine très chargée pour mes propres activités, mais si je trouve un peu de temps en une soirée, je ferai un live pour encourager nos frères qui se mobilisent pour les manifestations. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc moi, déposez-moi là où je ne suis nulle part où vous me voyez, tantôt Yakadé, tantôt je ne sais pas comment on dit, ah c'est Ferdinand qui fait ça. Vous me donnez trop de puissance. Au point que c'est moi qui écris maintenant les pamphlets de Yakadé, vous êtes, ça ne va pas chez vous quoi. Vous me donnez trop d'importance, tantôt on dit oui, M6, tout ça. Moi je ne suis même pas dans ces histoires-là. De temps en temps, je change avec certains, c'est le plus important parce qu'on est tous dans la même lutte. Mais le reste, les gens sont légitimes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, je tiens à dire merci à tout le monde. Et j'espère que avec cette sensibilisation, cette manière de parler à l'armée, parce que avec la grève qui est annoncée, vous savez que les militaires prennent leur salaire le 25. Les militaires sont payés le 25 et le 28. Déjà demain, si les banques rentrent en grève, les militaires auront des difficultés à avoir le salaire. Donc, alors, je vous parle d'une pression terrible sur les syndicalistes. Donc, c'est le pays qui est en train. C'est l'ébullition partout. Il y a d'autres secteurs qui vont rentrer dans la glace d'un coup, vous allez voir. Parce que c'est énorme partout. Donc, nos frères militaires, les banquiers sont en difficulté. C'est eux qui vous payent. C'est chez eux que vous allez prendre l'argent. Si demain ils font grève, vous ne serez pas payé. On sait que vous, si vous n'êtes pas payé pendant 2 jours, ça va tirer. Donc aujourd'hui, les banquiers qui font grève, moi je ne peux pas vous dire que j'ai quelqu'un là-bas qui est dans le grève. Moi je porte leur combat. Je n'ai pas besoin, je porte leur combat. Même si demain, ils sont satisfaits, ils disent même supporter faire ce n'est pas un problème. Mais je porte leur combat. Parce que ce qu'ils sont en train de faire nous permet de mettre en lumière la mauvaise gestion de Frères Nationaux. Je vous dis, si vous voyez passer ces banquiers là qui sont licenciés, il y a plusieurs qui sont députés. Je peux dire que ça ne m'intéresse pas, quand je suis debout. Mais j'ai passé 30 minutes ici à parler de sous-banque. L'énergie que je déploie pendant 4 heures de temps pour parler, je peux l'utiliser à autre chose. Mais tant que, même si c'est un caillou qu'on peut prendre, pour taper sur le régime va tomber là, on prend le caillou, même si ce caillou nous a fait tomber entre temps. Et puis, que Niki, ini Jania, ni mana so maman de la tidia, ni so maman de la tidia, ni orang pour dire, ni ma preke kialnya. Et puis que Niki Jania, ni mana so maman de la tidia, ni so maman de la tidia, ni ma jo kialnya, ni kan ti bena ni Jania loh. Voilà ce que moi j'ai dit. Et quand je le dis, je précise à la fin, je ne demande à personne de diriger qui que ce soit un héros. Jamais. Quand quelqu'un apporte quelque chose qui peut donner du tonus à la lutte, il faut l'apprécier et avancer. Même si demain la personne retourne, c'est pas pour eux. Au moins, en ce moment précis, on a besoin de cette énergie. Avant les pamphlets de Yakadé, qui savaient que Fora a 15 000 milliards dans l'économie en 20 ans. Avant le pamphlet de Yakadé, avant le pamphlet de cette dame-là, qui parmi nous, même dans l'opposition, savait que Ford a mis 15 000 milliards dans l'économie en 20 ans. Qui?
Qui le savait? Qui le savait? Moi, je suis journaliste, vous savez comment je m'informe? Vous avez le pouvoir qui a infiltré tous les réseaux de l'opposition, les activistes, tout ça. Et le même pouvoir, vous n'êtes pas capable de les infiltrer pour avoir les informations. Comment vous voulez fonctionner? On combat une dictature en vase clos. Si demain, on décide de venir vous tuer, si vous n'avez pas des gens pour vous informer, pour dire il faut se cacher, comment vous allez faire? J'ai discuté avec il y a longtemps, avec le doyen Guy Magno, qui me disait que avant, à l'époque, quand on devait venir les arrêter, ce sont les doyens dans le journalisme, ce sont les officiers de l'armée qui appréciaient de moi le travail qui leur disaient va te cacher parce qu'on va venir t'arrêter aujourd'hui. Si vous n'avez pas des gens, Dieu Magno du monde qui vous informe, vient vous tuer bêtement.